Bienvenue dans ce cours sur la numérotation simple d'un document Word. Alors, je vais prendre ici un exemple, c'est-à-dire un travail voilà, de plusieurs pages que je veux numéroter. Alors, pour ce faire, de manière générale, on met la numérotation en bas à droite du document. Maintenant, ce n'est pas du tout une obligation dans Word. Il vous laisse vraiment faire cela de manière libre en haut ou en bas. Alors, je vais aller dans Insérer ou Insertion. J'ai ici un groupe en tête et pied de page où se trouve le bouton numéro de page. Ensuite, eh bien, voilà, je vais choisir de le mettre par exemple en bas de la page, à droite, et voilà. C'est déjà fait, eh bien mon document est numéroté 1, 2, 3, etc. de manière tout à fait automatique. Alors attention, ne tapez jamais vous-même le numéro dans l'entête ou dans le pied de page, parce que si vous tapez vous-même le numéro, eh bien ce même numéro se répétera sur chaque page. Si vous tapez vous-même 1, vous aurez la numérotation 1 partout, ce n'est pas le but. Donc utilisez bien le bouton numéro de page pour que la numérotation soit automatique. Alors, autre cas que l'on peut rencontrer aussi, ici le numéro était seul, donc le bas de page fonctionnait. Si on a par exemple un pied de page déjà inséré et que l'on veut faire cohabiter le numéro juste à côté, alors il faudra s'y prendre différemment. Alors je vais d'abord mettre un pied de page, voilà par exemple pied de page vide 3 colonnes, je tape un petit mot à gauche, je travaille par exemple numéro 5, ici au milieu année 2300, et en bas à droite, je veux ajouter mon numéro de page. Alors regardez, si jamais je vais dans numéro de page, bas de page, et que je choisis le numéro de page, eh bien ça m'écrase tout ce que j'avais tapé avant. Ça c'est utile seulement si on n'a rien que le numéro de page à mettre. Donc j'annule, je récupère mon texte. Si je veux apposer ici mon numéro de page tout en laissant mon pied de page intact, alors je ne vais pas aller dans bas de page, mais je vais aller dans position actuelle, après avoir bien cliqué ici, donc position actuelle, et là je peux choisir par exemple ici le premier cadre, qui me permet d'ajouter le numéro tout en faisant cohabiter le reste du pied de page. Donc faites bien attention à cela. Dans numéro de page, haut de page ou bas de page, quand vous n'avez rien que le numéro à mettre, et sinon, tapez éventuellement l'entête ou le pied de page à mettre, et puis placez-vous au bon endroit et mettez bien position actuelle pour que les deux puissent cohabiter. Donc ça, c'est déjà une belle première chose. Alors, deuxième situation, vous travaillez par exemple sur la deuxième partie d'un dossier, et vous voulez que votre numérotation de page ne commence pas au numéro 1, mais commence par exemple au numéro 50. Voilà, vous travaillez de la page 50 à 60 par exemple. Alors pour ce faire, on va double-cliquer là où se trouve le numéro de page. On va aller à nouveau dans numéro de page et ensuite dans format des numéros de page. Pourquoi? Parce que là, en bas de la petite fenêtre, vous pouvez choisir numérotation des pages à partir de. Et là, dedans, eh bien, vous mettez le nombre que vous voulez, par exemple 50, OK, et ainsi ma numérotation devient 50, 51, 52, 53. Donc vous voyez, cela pourra vous être assez pratique. Alors, si jamais vous voulez commencer la numérotation de la page à partir d'une telle page pour que les premières ne soient pas numérotées, ou si vous voulez faire basculer la numérotation, par exemple en passant du 50 directement au 80 ou autre, alors visionnez l'autre vidéo qui permettra donc la numérotation complexe et qui se trouve en lien dans la description de cette vidéo ou sur la même chaîne. Voilà, je vous dis à très très bientôt, gros bisous et profitez bien de ces vidéos pour réaliser de belles choses et de beaux dossiers.